matière. Cette formation sur la gouvernance des dirigeants des SFD va contribuer à améliorer la confiance entre les acteurs de la microfinance. Les objectifs de cette session de formation exigent pour leur réalisation la participation effective des premiers responsables des systèmes financiers décentralisés. La microfinance occupe une place particulière au sein du secteur financier au Mali. Nonobstant, il ressort souvent des faiblesses liées à la gouvernance. Quels sont les principes d'une bonne gouvernance et les meilleures pratiques en la matière? Voilà des questions qui trouveront certainement leur réponse lors de cette session de formation. Les acteurs du domaine de la microfinance seront davantage outillés au terme de cette formation. Je m'appelle Hassana Toujara, je suis la directrice de l'institution de microfinance Niral Nef. Nous sommes basés à Sévaré dans la région de Mopti. Ce matin, nous avons commencé une session de formation sur la gouvernance des SFD à l'intention des dirigeants des SFD effectivement. Et c'est organisé par le PAFEM que nous saluons d'ailleurs parce que c'est une formation dont le thème est très très pertinent, surtout que ça concerne les dirigeants. En parlant de dirigeants, ce n'est pas seulement les directeurs qui sont concernés, il y a également les membres des conseils d'administration qui participent à la session de formation et également les auditeurs qui participent également. Et en plus de cela, il y a d'autres participants qui sont dans l'équipe dirigeante qui ont participé à cette session de formation. Maintenant, ce que moi j'ai retenu de la formation, c'est que en tant que premier responsable d'une institution, nous sommes dans le feu de l'action. Il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Surtout ce qui concerne la situation de l'institution. Parce qu'il y a le conseil d'administration qui est là pour vraiment participer, pas participer en tant que tel, mais qui a un œil de regard sur la gestion de l'institution. Mais on se rend compte qu'ils ne participent pas beaucoup. Et ça, c'est des erreurs qui peuvent entraîner la faillite de l'institution. Donc, c'est des bonnes pratiques que nous sommes venus apprendre ce matin, toute la journée. C'est les bonnes pratiques que nous avons apprises. Et vraiment, je sais qu'avec cette connaissance que nous avons apprise, ça va nous permettre d'améliorer beaucoup notre façon de faire et même d'apporter des changements majeurs dans la gestion de nos institutions. Vraiment, on remercie le PAFEM pour cette initiative qui est à saluer et nous souhaitons vraiment d'autres formations de ce genre. Vraiment, merci beaucoup. L'INPS, en ce qui concerne ses missions de protection sociale. Il s'agit pour nous de faire en sorte que nos assurés soient bien traités, que nos services soient de qualité. En quoi faisant? En facilitant leur enrôlement, dont l'enrôlement biométrique, en facilitant le service des prestations et notamment en facilitant l'accès aux prestations par la dématérialisation et la digitalisation. On va digitaliser et en quoi faisant? En faisant les paiements. On va dématérialiser en quoi faisant? En faisant les échanges électroniques avec les partenaires. Il s'agira pour nous de faire en sorte que les gens se déplacent moins vers nos structures et qu'ils puissent être satisfaits et sur place. Et ça aura l'avantage de rendre des services de proximité pour faire en sorte qu'on puisse sécuriser les ressources de l'institution et sécuriser aussi de façon en tout cas juridique et les relations avec les partenaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout ce que nous payons doit être sous-tendu par des justificatifs. Autrement dit, les droits que nous payons doivent être des bons droits. Et ces bons droits-là doivent aller aux bonnes personnes. Et le projet va avoir l'avantage de pouvoir permettre d'atteindre cet objectif. Et je suis sûr et certain que les experts avec lesquels nous sommes en train de travailler et ont le mérite d'avoir fait d'autres pays, ont le mérite d'avoir fait ces expériences-là ailleurs. Et l'INPS
doit tout mettre en œuvre pour profiter de leur expertise et faire en sorte que, dans un plan cohérent d'exécution, qu'on puisse parvenir à améliorer, comme je l'ai tantôt dit, notre environnement, notre écosystème. Et aujourd'hui, quand nous regardons tout autour de nous, que ce soit dans notre espace communautaire ou ailleurs, nous remarquons que la digitalisation et la dématérialisation, c'est à la mode. Et les gens y ont beaucoup investi. Et nous, certainement, nous aurons un avantage à composer avec le projet et qui va certainement nous apporter un appui financier, mais nous-mêmes, on va y contribuer pour montrer que ça a un intérêt pour nous. Voilà, c'est ce que je puis dire. Et tout en remerciant le projet et dire que c'est une chance pour nous de pouvoir gagner, et en tout cas la faveur de ce projet, pour faire en sorte que l'UNPES aussi réponde aux attentes des populations, aux attentes de ces nations. Je vous remercie. On a beaucoup de choses ensemble à faire. Et certaines activités, je crois qu'on est même reportées sur 2024. Nous, au niveau de la CNSS, nous sommes vraiment ouverts à être accompagnés, appuyés pour vraiment une inclusivité optimale. Et d'ailleurs, je crois que cette étude déjà pour la suffisance de toute la disponibilité de la CNSS, une modernisation de la CNSS qui est vraiment un chantier majeur aujourd'hui à la CNSS, l'électricité et technologie nouvelle, du monde qui doit vraiment être en phase, la sécurité sociale doit être en phase avec ces différents moyens technologiques. Donc un tel projet, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et encore une fois de plus, remercier le PAFED pour l'accompagnement et rassurer notre disponibilité à poursuivre les différents chantiers ensemble. Ce sont ces mots de remerciement que j'avais à l'endroit de PAFED et de sa collaboration. Merci. Merci, Mme la collaboratrice. Merci. Je m'appelle Boubacar Sangaré, directeur de l'école de la FIACA. Pendant ces 2 jours, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses, et surtout l'élaboration et la planification du budget familial. Il y avait beaucoup de confusion dans ma tête, mais à partir de cet atelier, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et je promets de réinvestir au niveau de tous les enseignants et très fidèlement. Je promets aussi que l'épargne qui fait problème, le problème majeur de tous les enseignants, je ferai tout pour épargner afin de pouvoir vraiment faire des investissements. Okay. Merci. Merci pour les organisateurs. Merci beaucoup. C'était du 17 au 18 août 2023 à la maison de jeunes de Bandiagara sous la présidence du gouverneur de la région de Bandiagara, Sidi Mohamed El Béchir. Représenté par son conseiller aux affaires économiques et financières, accompagné de son homologue de Douanza. Effectivement, ce projet PAFEM est un projet fédérateur, un projet de référence pour nous autres qui viennent à point nommé pour accompagner et soutenir nos communautés des 2 régions sœurs de façon générale. Et particulièrement, on va s'occuper surtout des femmes et des jeunes. Et qui parle de femmes et de jeunes, parle des couches les plus vulnérables, les plus sensibles et qui sont le moteur aujourd'hui pour le développement de nos 2 régions. Bon, moi, je suis très satisfait, très comblé de l'arrivée de ce projet dans nos 2 régions, Bandiagara et Douanza, dont les populations ont fortement besoin de cet appui. Très comblé. Si ce projet est mis en œuvre, je pense que ça va beaucoup soulager les souffrances de nos populations vulnérables. Les couches les plus vulnérables, ça va soulager beaucoup leurs souffrances à travers les activités génératrices de revenus et à travers les TP-IMO aussi.
Cette composante 3 est centrée sur deux activités majeures, les activités génératrices de revenus AGR et les travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre TP-IMO. Pour les AGR, le projet compte toucher 12 000 bénéficiaires, 45% hommes, 55% femmes. Pour les TP-IMO, 11 000 bénéficiaires directs, 50% hommes, 50% femmes. L'objectif du projet est de promouvoir l'accès au financement, à l'entrepreneuriat, à l'emploi, permettre une diversité et une augmentation des revenus des femmes et des jeunes et de leurs moyens d'existence sur le long terme, tout en réduisant la pauvreté pour les populations vulnérables au Mali. Ça nous va droit au cœur et nous croyons que c'est le début du commencement et nous souhaitons que les gens qui sont au devant de cette activité et qui feront le suivi, ils travaillent avec toute transparence et qu'ils veillent à ce que les bénéficiaires choisis vraiment soient touchés. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est que qui êtes les acteurs, vous allez cibler vous-même les communes, vous allez cibler les villages et fractions qui vont bénéficier de ce projet. Et c'est un projet que je trouve très utile. Les femmes et les jeunes sont les principaux bénéficiaires de ce projet financé par la Banque mondiale.